Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de vie de maman. Je voulais notamment partager avec vous quelques réflexions qui me viennent comme ça à l'esprit au bout de ces une année passée aux côtés de mon fils. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, comme je vous disais tantôt, mon fils vient d'avoir 1 an et donc ça fait 1 an que je suis maman. C'est toujours aussi incroyable, il y a toujours ces matins où tu te réveilles, tu te dis dans ta vie d'avant. Ensuite, tu te souviens que tu as un enfant et tu paniques et ça va dans tous les sens et puis tu retrouves tes sens et tu continues avec ta journée. C'est une expérience très curieuse car il n'y a pas de notice à la réception. Il n'y a pas de notice à la réception et franchement, aucune préparation ne va vraiment remplacer l'expérience. On a beau lire, on a beau travailler, on a beau demander des conseils, mais c'est au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on s'occupe de son enfant, qu'on sait s'occuper de son enfant. L'une des choses à laquelle j'ai dû me résoudre, à savoir qu'aucune préparation en amont ne va vraiment remplacer l'expérience. C'est en apprenant à s'occuper d'un enfant chaque jour qu'on sait s'occuper d'un enfant. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc oui, il faut se préparer, il faut lire, il faut demander conseil. Mais en réalité, au bout du compte, c'est vraiment le fait de s'occuper d'un enfant qui nous apprend à nous occuper d'un enfant. Au moment où tu rencontres cette difficulté-là, que tu fais face à cette difficulté-là, ce conseil-là, à ce moment, est plus approprié car tu sais comment l'utiliser, tu sais maintenant dans quel sens tu en as besoin. Autre chose qui est vraiment génial dans le fait d'être mère, je trouve, c'est que plus le temps passe, moins c'est compliqué. Plus le temps passe, plus c'est facile de s'occuper d'un enfant. Alors les premières semaines, c'est vraiment compliqué. Les premiers mois, c'est compliqué. Mais heureusement, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que c'est de plus en plus facile de s'occuper de lui. Il montre plus ses émotions et toi, ça te permet plus de le comprendre. Et donc, avec le temps qui passe, le bébé est de plus en plus expressif et ça aide énormément à prendre soin de lui. Ça aide à savoir ce qu'il ressent, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Et je me dis que fort heureusement parce que sinon, franchement, comment faire pour s'occuper d'une personne qui ne t'exprime aucune émotion? Donc oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé apprendre et comprendre, à savoir qu'au fur et à mesure que le temps passe, le bébé est plus expressif et ça t'aide à prendre plus soin de lui. La troisième réflexion que je voulais vraiment partager avec vous, c'est le concept de maman, d'être maman, de s'occuper d'un enfant, qui, ma foi, à mon sens, est vraiment galvaudé dans la société telle qu'on le vit aujourd'hui. À savoir que l'idée de prendre soin d'un enfant, d'être maman, est tellement pris pour acquise qu'on ne comprend pas la difficulté qu'il y a à être une femme et à être une maman en même temps. Je ne sais pas si c'est parce que nos mamans, elles n'exprimaient pas cette difficulté-là, que ça a été comme ceci pris pour acquis, à tel point que lorsqu'une femme est maman au foyer, elle n'est pas considérée comme une femme qui travaille, qui produit quelque chose, non. On a même des termes qu'on a carrément choisis pour les désigner, des consommatrices, des choses comme ça. Et je pense qu'il a fallu que je devienne moi-même maman pour porter une certaine réflexion sur ce genre d'idée, sur ce concept-là et revoir un peu comment la structuration de la société peut vraiment fouler au pied notre jugement. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a aucune raison pour laquelle maman à plein temps ne serait pas un métier. C'est un métier ô combien difficile d'ailleurs. S'occuper d'un enfant, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande une certaine implication, l'implication physique, émotionnelle même. Tu es toujours sur le qui-vive, tu as toujours ton attention focalisée sur le bébé, il faut. Et je me dis c'est tellement exigeant que c'est très dommage que ce ne soit pas considéré comme un métier. Donc voilà, c'est surtout ces 3 réflexions que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je crois que je voulais surtout partager l'excitation d'avoir un bébé d'1 an et j'ai dû me trouver un prétexte pour créer une vidéo. Comme je disais, il y a toujours ce moment-là où tu réalises un peu comme si tu sortais d'un rêve. Tu te regardes et tu réalises, waouh, j'ai un bébé d'1 an. Je ne sais pas si vous avez également ce sentiment-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc oui,
C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire combien de bébés vous avez, comment vous avez vécu la première fois, partagez vos expériences. J'adore lire vos expériences, alors n'hésitez pas à partager avec moi. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur le concept de maman à temps plein parce que je veux vraiment entendre ce que vous en pensez, surtout si vous êtes maman à temps plein. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout ce que j'avais préparé pour cette vidéo. Je m'excuse vraiment pour le concert de cigales qu'il y a dehors. Ça fait 1 heure que j'essaie de tourner cette vidéo et ça n'arrête vraiment pas. Je sais pas, c'est vraiment impossible, on ne s'entend pas. C'est ce bruit que vous entendez là en fond. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo vie de maman qui sera probablement mes favoris de maman. Je vais faire une petite sélection là et je vais partager avec vous. Donc restez connectés si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.